programme. Et nous voulons ici dire merci au Seigneur pour les personnes qu'il a utilisées pour que ce programme prenne place. Je veux dire à ce peuple de Batanga, vous êtes bénis et Dieu vous aime beaucoup. Voilà pourquoi Dieu a permis ce programme. Il y a des gens quelque part qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu de façon gratuite. Mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Ils sont en train de crier quelque part. Vous, Dieu vous a choisi particulièrement. Vous avez un fils du territoire qui pense à son peuple tous les jours. Vous savez, la meilleure chose que le frère Jean peut vous apporter ici, ce n'est pas à manger. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas de l'argent. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'un homme mange n'est pas resté derrière. Mais la nourriture spirituelle reste en nous et ça nous accompagne éternellement. Amen. Donc, ils ne sont pas acclamés vraiment aussi pour lui. Vous faites courage. La vie du frère, le prophète n'est pas honoré chez lui. Alors, vous savez, moi je vois que vous l'honorez quand même. Ça veut dire que vous acceptez quand même d'écouter le message qu'il a du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est encouragé. Alléluia. Chez nous, les étoiles, quand tu viens comme ça, là, on s'en fout de toi. Les étoiles sont tout orgueilleuses de fois. Des fois, là, on n'a pas le temps. Mais vous, quand même, vous êtes très réceptifs. Amen. Alors, j'ai une exhortation à donner à une personne qui est venue pendant ces moments. Nous allons quitter ces lieux ce jour. Mais nous voulons laisser Dieu régner dans vos cœurs. L'une des prières que Jésus a fait pendant qu'il quittait ce monde, soyez un. Comme le Père et moi nous sommes un. Afin que le monde voit que vous êtes un. Je veux parler du plan de l'appel de Dieu dans nos vies. Je veux parler du plan de l'appel de Dieu dans nos vies et son exécution. Je veux que tu retiennes ceci. Le plan de l'appel de Dieu dans nos vies et son exécution. Tout ce que Jésus a enseigné quand il était dans ce monde. Je veux vous donner l'attention ici. Vous écoutez ce message que Dieu met dans mon cœur. Tout ce que Dieu a enseigné dans ce monde, c'est résumé sur l'unité. C'est résumé sur l'unité. Jésus n'est pas venu créer les divisions. Mais il est venu séparer les hommes du mal pour les unir pour la cause du royaume. Donc Jésus souhaite que tous ceux qui le suivent, qui veulent le suivre, soient un dans la pensée, dans les actions et partout où ils sont. Ils doivent vivre dans l'unité. Avec Christ, il n'y a plus de race. Avec Christ, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. Avec Christ, nous recevons le même Saint-Esprit. Donc, j'ai pris une personne qui est là maintenant à pouvoir découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Tu peux être ici pendant ce programme et tu te méprises toi-même. Tu te négliges toi-même. Tu vois les faiblesses que tu as dans ta vie et tu penses que tu es disqualifié à pouvoir prêcher l'évangile que nous prêchons. Mais je te dis cet après-midi, toi qui es assis, qui écoute et qui est un accompagnateur de ce programme,
Tu peux être chauffeur. Comme mon ami qui est assis là-bas. Tu peux être notre chauffeur pendant ce programme. Tu peux être peut-être celui qui sert le pain. Mais je veux te dire que tu n'es pas un accompagnateur. Dieu veut t'utiliser comme un acteur. Dans ce mouvement, Dieu veut t'utiliser comme un acteur. Tu n'es pas un cousin de la famille. Tu n'es pas une cousine de la famille. Mais tu es un acteur que Dieu veut utiliser. Tu n'es pas plus beau que ces acteurs que tu utilises aujourd'hui. Tu n'es pas plus intelligent que ceux que tu utilises aujourd'hui. Tu n'es non plus le plus grand pécheur que ceux que tu utilises aujourd'hui. Dieu veut faire de toi un acteur pour son œuvre dans ce monde. Tu n'es pas un spectateur. Ce programme n'est pas là pour faire un mouvement politique. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu veut que tu sois un acteur. Ce que tu as dans ta conception par rapport à Jésus, par rapport à Yeshua, tu dois enlever cette conception. Et tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir l'appel de Dieu et comprendre l'appel de Dieu pour ta vie. Si tu vis dans ce monde et tu n'as pas encore découvert pourquoi tu vis, tu as échoué le but de ton existence. Tu as échoué. Personne ne vit dans ce monde en vain. Et je vais lire un verset biblique. Et je vais vous expliquer quelques petites choses là-bas dedans. Lorsqu'un homme marche, parce qu'il est né. Il est né pourquoi? Parce que Dieu a vu avant. La Bible dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc le salut est un don de Dieu. Je me réjouis de ce don. Tu vas te réjouir de ce don. Deuxième des choses, verset David dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nos œuvres ne nous qualifient pas pour monter au ciel. Nos œuvres, Caritas, on va donner aux orphelins, on va donner aux veuves. Ce n'est pas ça qui te qualifie d'entrer au ciel. C'est un don. Le salut est un don que Dieu donne par sa grâce à ceux qui ouvrent leur cœur à le suivre. Le verset 10. Voilà ce que Jésus dit. Car nous sommes son ouvrage. Répète après moi. Car nous sommes son ouvrage. Tout homme qui m'écoute maintenant est l'ouvrage de Dieu. Pourquoi Dieu dit que nous sommes son ouvrage? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dis avec moi. Nous avons été créés. Dis avec moi, nous avons été créés. Allez, très fort. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je veux que tu répètes ces versets. N'oublie rien de ce programme. Tu peux oublier tout dans ce programme. Quand tu vas marcher à partir d'aujourd'hui, répète ce verset, Éphésiens 2, verset 10. J'ai été créé par l'œuvre de Dieu, afin que je puisse
pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous ne sommes pas ici par hasard. Je ne suis pas un hasard. Je suis une programmation profonde de Dieu. Peut-être tu es venu comme Didier, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'attend. Peut-être aujourd'hui tu es Didier, mais à partir de là, Dieu veut que tu vois pourquoi tu vis dans ce monde. Il savait que dans ton choix humain d'être Didier, par là tu recevras l'appel de Dieu. Et il savait que tu viendras dans le programme de campagne d'évangélisation. Tu viendras dans le programme de deuil. Tu iras dans les fêtes. Mais ce jour, ne te considère pas juste comme quelqu'un qui est venu faire son pointage. Dieu a besoin de toi. Je n'ai rien programmé, mais si Dieu attire mon attention de te parler, il faudrait que tu te coupes pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Donc toute personne qui est ici, qui peut s'amuser avec la paix de Dieu dans sa vie, il a échoué. Vous savez, quand tu as des enfants chez toi, chacun de nous qui a des enfants, il a un plan avec ses enfants. Alors, même si tu pars dans n'importe quelle église, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas l'enfant d'un pasteur. Tu n'es pas l'enfant d'un prêtre. Tu n'es pas l'enfant d'un imam. Tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu te connaissait d'avance. Dans Jérémie chapitre 1, la Bible déclare, Jérémie, il dit à Dieu, je suis jeune. La mission que tu me confies dans ce monde, pour aller dans les nations, parler de toi, de ta justice. Je suis jeune, je ne peux pas parler. On va mépriser ma parole. Dieu donne l'assurance à Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, quelqu'un va dire quelque chose cet après-midi. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je connais fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais quand j'ai découvert pourquoi je vis, la seule chose que je connais faire meilleure, c'est ce que je fais là. Même s'il y a les rois, les présidents devant moi, je les parle avec autorité. Je connais ce que je suis appelé à faire dans ce monde. Et je connais qui m'envoie le faire. Donc je ne vais pas regarder que ma mère assise, mon père assis. Je vais lui dire ce que l'Esprit de Dieu me communique pour sa vie, pour sa libération. Chacun de nous va découvrir pourquoi il vivait. Je voulais parler mon témoin l'autre jour. Ça, c'est pas pourquoi il suis né. Le diable a voulu détourner la destinée, le plan de Dieu. Il y a eu des choses que j'ai remarquées. Dieu dit à Jérémie pour l'encourager, il lui dit c'est moi qui t'appelle. L'appel de Dieu ne regarde pas au niveau d'éducation. Peut-être ton éducation te fait croire que tu es limité pour parler de Jésus. Peut-être ton niveau d'instruction peut te limiter de ne pas parler de Jésus. Ou de ne pas le servir quelque part dans sa maison. Peut-être que le péché qui te tient captif peut te limiter à ne pas servir Jésus. Je vais te dire une chose. Moïse était dans un palais. Il a grandi là-bas dans ce palais, dans la bourgeoisie. Mais il y avait la paix dans la vie de Moïse. Et Moïse n'avait jamais la paix tant qu'il n'avait pas encore réalisé le plan de Dieu pour sa vie. Je ne sais pas si tu m'écoutes cet après-midi en ce lieu. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Tu as peur. Le déjeuner que tu as tous les matins te met à l'aise. Le salaire que tu as à la fin du mois te met à l'aise. Ce n'est pas pour ça que tu es venu dans ce monde. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui brûle dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut ressortir cet après-midi. Afin que le feu de Dieu descende sur toi et que tu réalises le projet de Dieu sur la terre.
Les hommes ont beaucoup de projets. Mais les projets qui s'accomplissent, c'est les projets de Dieu. Et c'est que la Bible déclare. Jérémie, Moïse, il est sorti de ce palais avec la chair pour répondre à son appel. Il a tué un Égyptien. Et lorsqu'il a tué, Dieu lui a dit, c'est pas comme ça que tu vas faire ce travail. Tu as besoin de revêtement spirituel. Il y a quelqu'un ici qui est venu ce jour. Tu as besoin de revêtement spirituel. Pour que ton appel soit manifeste et que tu puisses servir Dieu dans son plan. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de servir avec le Saint-Esprit. Pour que lui, il puisse être ton conducteur. Afin que lui t'utilise pour laisser les miracles produits dans ton ministère. Et Dieu a envoyé Moïse en formation. Tu es peut-être berger aujourd'hui. Berger de son beau-père. Imaginez quelle humiliation. Quand tu refuses l'appel de Dieu, bien tu vas pas compris ton appel. Dieu va t'amener là où tu t'attendais même pas. Et tu seras le beau-frère, le beau-fils. Tu deviens quoi? Le berger. Et pendant qu'il est là, il est en train de perdre ses brebis. Tu es en train de lui parler pour quelque chose à venir. Peut-être tu es le berger aujourd'hui d'un nombre de 10 personnes. Mais Dieu ne te veut pas pour les nations. Dieu ne te veut pas pour Israël. Moïse ne savait pas que Dieu l'appelait comme ça pour perdre les brebis en Israël. Pour diriger le peuple de Dieu et sortir dans la captivité. Dieu n'appelait pas seulement à garder les brebis qui étaient autour de lui. Les brebis de son beau-père. Dieu te prendra toujours quelque part. Peut-être tu es dans ton bureau et tu ne crois pas que tu as l'appel de Dieu. Peut-être tu es administrateur, tu as ce lieu et tu crois que tu as l'appel de Dieu. Écoute-moi très bien. Ça c'est le destin humain. Les études que tu as faites peuvent te qualifier à devenir médecin, peuvent te qualifier à devenir juriste, peuvent te qualifier à devenir professeur. Mais si tu reçois l'appel de Dieu, c'est l'appel divin. Et tu découvres et c'est la seule chose qui te donnera la joie dans ce monde. Parce que même si tu as gagné la difficulté dans l'appel de Dieu, la joie est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Quand Moïse sort de là-bas, il se retrouve dans une brousse. Et le buisson Adam, le feu descend dans ce buisson. Dieu lui dit, apparemment tu as oublié mon appel. C'est pourquoi je t'ai appelé, ce n'est pas être seulement en ces lieux. Ce n'est pas pour perdre les brebis de ton beau-père. Le temps est arrivé pour que le lieu où tu vois là est saint. Enlève tes chaussures. Il a enlevé. Parce que c'est lieu saint. Quand Dieu appelle un homme, Dieu l'appelle à la sanctification. Dieu l'appelle à la sainteté. Madame, la présence de la sainteté. Alors il y a une soeur qui vient avec un homme ici, avant le mariage, ce n'est pas l'évangile. Écoute-moi très bien, le péché en train d'être discret. Il y a des jeunes garçons qui m'écoutent maintenant et ils pensent qu'ils sont trop chauds, ils sont forts aux fesses, comme on chante partout. Écoute-moi très bien, ça te disqualifie devant Dieu. Amen. Et tu peux rougir. Tu peux prendre la décision. Regarde l'argent que tu payes dans les hôtels. Regarde l'argent que tu payes sur les femmes. Beaucoup de gens ne peuvent pas porter la bille qu'il faut porter à cause des femmes. Ni porter la chaussure qu'il faut porter à cause de l'ivrognerie, à cause du péché. Tu es à Moïse, là où tu te places là. Descends. Enlève tes chaussures. Tes chaussures, elles s'arrêtent là. Ça n'entre pas ici. Écoutez-moi très bien. La paix de Dieu, c'est la sainteté. L'église de Dieu, c'est la sainteté. Et le Saint-Esprit accorde la capacité de vivre dans la sainteté. Si tu ne crois pas que tu peux être dans la sainteté, ça veut dire que tu n'as pas cru en Jésus. Jésus t'accorde la grâce par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour que tu sois son véritable témoin qui vit dans la sainteté. Tu dois te séparer du péché. Sinon le péché tue lentement. Le péché détruit lentement. Le péché prend l'avenir de tes enfants. Ça détruit l'avenir de tes enfants. Une maman sainte qui a supporté le mariage et qui n'a jamais trompé son mari. Je vous rassure, la bénédiction de la descendance de cette maman, c'est une bénédiction qu'aucun concours au Cameroun ne peut s'arrêter devant eux. Toute chose que tu ne peux, la sainteté t'accompagne. Parce que le papa a bâti l'héritage de la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Il y a un jeune qui est en train de fréquenter. Il a les ambitions de devenir quelque chose. Mets le péché de côté. Dieu te visitera. N'allez pas écouter les gens parce que vous voulez les flatteries, les prophètes qui vous flattent. Quand tu as un show, tu peux chanter la chorale. Hein, les choristes, j'espère que vous êtes dans la sainteté. Tu as un show, tu peux chanter la chorale. C'est pas Dieu. Tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas l'adorer. Jésus dit que les vrais adorateurs, les viendront, ou les
l'Esprit de Dieu descend et le monde confirme. C'est la sainteté qui le fait. C'est pas passer 10 jours dans la prière qui va te donner la sainteté. C'est la décision. Dis à ton voisin, c'est la décision. La prière ne change personne. C'est la décision. Quand tu décides, la prière vient arroser ta décision. Quelqu'un peut dire amen? Je dis c'est la décision. On avait aussi, moi j'avais un cahier de 300 belles filles. J'avais un cahier de numéros de 300 belles femmes. Je dis pas les belles. 300. J'avais un cahier de 300 pages dans le monde. 300. Oui, j'étais un Balthazar. 300 belles femmes, je vous dis. Et 3 filles pouvaient défiler chez moi le même jour. Mais écoutez-moi bien. Lorsque j'ai rencontré Jésus pour me séparer de ces gens, c'était pas facile. Mais vous savez ce qui m'a sauvé? J'ai gêné. J'ai prié. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai passé à l'église. Elle venait seulement. Et moi-même, j'étais disponible. Voilà ma part que je parle. Ta part, c'est comment? Tu vas venir ici pour ta délivrance maintenant. Ce programme te cherchait. Tu n'es pas là en vain. J'ai vu les grands passer la porte que, pardon, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus chercher les femmes. Ça n'a rien changé. Le jour où j'ai pris la décision que je casse ma puce, je jette de côté, je cherche une nouvelle puce. Si quelqu'un en Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes, ça dit que même les anciennes puces, c'est cassé. Quelqu'un peut dire amen? On n'est pas venu rassembler l'église ici. On est venu rassembler les suiveurs de Christ, les suiveurs de Joshua. Tu vas prendre ta puce là, parce que ce sera un piège pour toi. Tu vas dire les choses devant nous ici, tout le monde sera content. Oh, j'ai témoigné, j'ai témoigné. Et il te rit. Donc, chaud là, il est venu à la folie, il rit. Il dit que tout à l'heure, on sera ensemble. Mais si, dans ta propre bouche, je me sépare. Vous voyez pourquoi je ne parle pas? Dis, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Si quelqu'un est en est quoi? Une nouvelle créature. Ta façon de marcher dans ce village, même si ton chaud est ton voisin, à partir de ce jour, quand tu vas sortir, marche tête haute. Il t'appelle, tu lui dis que c'est fini, c'était avant. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les maisons ici ne transforment personne. L'église de bâtiment ne transforme personne. Car le Saint-Esprit descend dans un cœur. Quand Jésus est dans un cœur, la vie est là. La vie est là. Quand Jésus est dans ma vie, la paix est là pour toujours. La parole qui est venue dans ma vie, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour nous transformer, c'est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ces chants? C'était des chants que quand on avait reçu Jésus, on aimait se vanter de ces chants. Quand j'arrivais au marché, au lycée, partout, je commençais avec le chant. La parole qui est descendue dans mon cœur, cette parole a changé toute ma vie. Je voyais des anciens couples, je dis c'était avant. Et ils ont dit qu'on m'a donné les choses à l'église, j'ai pu les comprimer. Ça c'est le bon comprimé, c'est le bon cœur. Ça c'est le bon banga. Et on m'a dit que dans la secte, j'ai dit ça c'est la bonne secte. Si la secte ici ne fait pas de courir, mais c'est une bonne secte. Donc mes voisins sont déjà en sécurité même quand je suis là. Alors qu'avant mes voisins, quand je venais, tout le monde fermait bien sa porte. Quand le banquier est venu. Mais si la secte ici ne permet pas de vendre les gens, ça veut dire que c'est une bonne secte. Si la secte ne permet pas de devenir Mamie Ouattara là-bas à la mer, c'est une bonne secte. Mais c'est une bonne secte qui change. Si la secte ici arrête mon truc là pour que ça reste tranquille, même si tu vois quoi, ça c'est la bonne secte. Et je vous dis une chose, accepter Jésus, tu deviendras un économiste. Accepter Jésus, ton argent ne fuira plus.
Notre argent fut. Voilà mon ami Didier. On t'a donné peut-être 60 000 ou 50 000 pour les instruments-ci. Comment tu vas faire pour que... Vous êtes marié? Vous êtes encore célibataire? J'en sais. Vous avez une ou deux ou trois? Vous êtes sûr? Bon, il y a d'autres copines mais qui ne sont pas fiancées. Voilà, ton voisin dit là-bas, tu as 5. Vous vous connaissez. Et il dit que tu dois dire la vérité. Écoutez, 60 000 francs, c'est le salaire que certaines personnes cherchent pendant 3 mois ou 2 mois. Il y a des ménagères qui payent 15 000 au mois. Et toi, on te donne ça un seul temps. Les 60 000 francs, comment tu les as gérés? Pauline, attends au port. Il faut payer son gaz. Non, alors terre à terre. Vous dites souvent que les gens de l'église dérangent. On ne dérange pas. Si le Cameroun a besoin du changement, ils ont besoin des pasteurs. Pas n'importe quel pasteur. Ils ont des prêtres. Ils ont besoin des gens qui vont les aider. Notre pays est riche. Vous savez pourquoi on est pauvre? C'est le péché. Quand le péché quitte une vie, une famille, la gloire descend. La gestion financière sera bien gérée. Parce qu'il y a des détourneurs qui ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi ils détournent l'argent. On peut faire une route, on détourne parce que croyant pas la crainte de Dieu. L'évangile a sa place dans toutes les nations. Quand l'évangile n'est pas dans une nation, le pays là va périr. Même si on est en prison, on ne changera rien. Et ils disent que les gens déclarent parfois tellement, ils connaissent même quoi, ils n'ont pas fréquenté, laissez ça écouter. Le Saint-Esprit instruit plus que tout genre d'intellectuel. Voilà le simple raisonnement. Et qui ont les doctorats, quand ils arrivent devant l'argent, ils commencent à trembler, ils détournent. Après, ils partent en prison. Mieux moi qui suis libre et toi qui es en prison, tu as détourné. Parce que d'autres m'ont braqué parce qu'ils n'ont pas eu moyen dans la vie de voir là où l'argent passe. Mais toi, tu as vu, tu as fréquenté bien dans les grandes écoles. Tu as eu l'argent, mais tu as encore volé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu dans ton cœur. Quand Jésus, Yeshua, descend dans un cœur, tu deviens vivant. La mort n'a plus de place dans ta vie. Donc, si les 60 000 là, si Pauline a pris 10 000, et les habillements qu'il y a aujourd'hui, on félicite les Chinois. Parce que les Chinois sont venus avec le développement. Les habits qui servent le corps aujourd'hui là, ça vise quoi? Je n'ai pas dit que vous ne l'habillez pas comme ça. Mais je dis que si ça vise le porte-monnaie d'un garçon ici, si tu habilles pour les mauvais motifs, tu es possédé. Et tu as besoin de délivrance. Et la délivrance n'est pas qu'on va prier sur toi pour que tu prennes une décision qu'à partir d'aujourd'hui, je m'habille pour la gloire de Dieu. Donc tu ne t'habilles plus, tu ne vas plus tes grèves pour aller sur les hommes. Écoute-moi bien. Tout ce qui est facile à trouver moins cher. Le taxi, on voit ça partout. Tout ce qui devient rare dans la vie devient coûteux. Le fait que vous exposez votre corps, ça ne dit plus rien aux hommes. Vous savez, je suis un homme. L'homme, son amour est instable. Si ce n'est pas Dieu. Tu as changé combien d'hommes? Tu as gâté ton corps devant combien d'hommes? Qui t'ont promis le mariage, qui t'ont dit qu'ils t'aiment? Tu as renforcé le make-up combien de fois? Tes doigts sont en train de se brûler à cause de quoi? Même les trucs naturels que tu as coulé, tu mets tout, tu coules avec la coule. Je te pose une question. Critiques-tu Dieu? Est-ce que tu critiques Dieu? Attendez. Moi, ici, vous avec mes pieds. Je m'en fous de tout. Écoutez-moi très bien. C'est pas ça. Ok. Je suis bon avec mes pieds comme ça. Bon. Le président a les pieds comme moi. Il est président. J'ai une belle femme. J'ai une belle femme, elle est là, avec les pieds là. Il faut qu'il marche comme les autres, comme ça. Pour montrer que je suis le bogo. Vous voyez un peu comment le monde est? Chacun doit s'aimer comme Dieu l'a créé. Quelqu'un peut dire amen? Chacun doit s'aimer comme Dieu l'a créé. Je prie que le Saint-Esprit descende dans vos cœurs et qu'il enlève la vie du monde qui a rempli vos cœurs. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Dieu t'a prouvé. Et Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Tu es costaud, rends grâce à Dieu pour ton corps. Il y a des gens qui aiment les femmes, les hommes c'est mal costauds. Hein?
Pendant que toi tu les détestes, tout le monde est obligé de t'aimer. Tout le monde ne doit pas t'aimer. Mais il y a des gens qui t'aiment. Ensuite, toi dans la vie, quand tu détestes la couleur jaune, il y a quelqu'un qui aime la couleur jaune. Quand tu détestes la couleur noire, il y a quelqu'un qui meurt pour la couleur noire. Tu as la diversité dans tout dans la vie. Ne crois pas que tu es le meilleur chose dans le monde. Il y a des gens meilleurs plus que toi. Quand tu vis dans ta maison dans Kribi, tu sais que la vie de Kribi c'est la meilleure vie du monde. Tu mens. Quand tu sortiras de Kribi, tu vas comprendre que Kribi est derrière. C'est derrière même. La diversité, regardez les arbres, regardez les hommes. D'autres sont géants, d'autres sont costauds, d'autres sont ceci. Dieu aime voir ces gens comme ça. Dieu t'a créé beau, belle comme tu es. Rentre dans le naturel. Commence à utiliser l'argent à bon escient. Ton argent n'est pas pu voler comme ça. Le trou je ferme les trous dans vos poches. Non. Le prophète dit, je prophétise que les trous qui sont sur ta main partent. Il n'y a pas de trou sur ta main. Il y a le trou ici. Dis qu'il y a mon trou ici. Dis qu'il y a le trou ici. On vous prophétise les faux trucs. Il n'y a pas le trou sur les poches. Le trou c'est là. Romains chapitre 12. Il dit, ce que Dieu veut. C'est quoi? Un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'un service raisonnable. Avant de venir cuter dimanche, comment tu as vécu de lundi à samedi? Est-ce que ta louange est raisonnable? Les hommes vont applaudir, maman a loué aujourd'hui. Papa a prêché aujourd'hui, est-ce que ton culte est raisonnable? Bien aimé, vivons lundi comme si on était à l'église dimanche. Vivons mardi comme si on était à l'église dimanche. Vivons mercredi de la même façon. Écoute-moi très bien, Jésus peut te prendre des mercredis, comme il te prend demain, mais sois prêt. C'est ça que me dit Jésus revient bientôt. Prépare ton départ. Nous sommes étrangers sur la terre. Personne, même si tu as des milliards, tu vas laisser ça un jour. Écoutez-moi, un étranger ne vit pas comme s'il était chez lui. Je suis étranger à Kribi. Vous pensez que mon sac est arrangé? Mes choses sont toujours prêtes à partir. Vous vivez là comme si vous êtes venu dans ce monde et que vous allez caler. Écoute-moi bien, prépare ton sac. Dis à ton voisin, prépare ton sac. Dites, les appareils que tu vois, c'est ton neveu qui peut venir utiliser ça demain. Ton petit frère peut venir utiliser ça demain que tu n'es plus là. Peut-être les appareils peuvent être à ton deuil demain. Préparons nos sacs pour la rencontre de Yoshua Mashiach. Ne vivons pas comme si on est venu caler sur la terre. Oh, tu as arraché mon terrain. Oh, je vais y monter. Le fait que tu as déjà n'est pas beaucoup. S'il veut prendre, donne-lui. Le jour qu'il va mourir, il va te trouver là-bas. Tu vas lui poser la question, pourquoi tu n'es pas calé sur la terre? Donc, je voudrais que chacun de nous découvre pourquoi il vit. Donc, si finalement on a toutes ces choses, on a tous des millions, des milliards, et on perd le ciel. Ça veut dire que Dieu nous a envoyé pour notre plan. Donc il ne faut pas essayer de modifier ton corps, de modifier Dieu. Lui que tu te oins, doit être lui qui t'accompagne dans la beauté que Dieu t'a donnée. Vous êtes beau, africain, vous êtes besoin d'être venus comme les blanches. Voilà, maman, MT. Voilà. Quand les noirs voient vos cheveux là, il y a des filles là qui disent, oh, je sais ce que vous dites, hein. Si on pouvait enlever la tête, de MT on me donne, et elle prend ma tête, elle part avec ça. Arrivé là-bas en France, on va dire, mais c'est qui ici? Écoutez-moi bien. Dieu donne à chaque race, chaque but, il y a un plan. Est-ce que vous savez que maman MT envie vos corps, envie vos cheveux, envie les noirs quand ils les regardent. Pendant que nous, on est en train de mourir, eux aussi veulent même être comme nous. Est-ce que vous savez ça? La vie, c'est comme ça. Hein? Il y a des choses qui pèsent maman MT ici. Mais vous, pour vous là, quelqu'un a réussi la vie parce qu'il est parti en France. C'est-à-dire, elle a écrit toute ma vie, je n'ai pas réussi. Écoute-moi très bien. Si tu découvres pourquoi tu vis, tu auras la paix et la joie dans ton cœur. Tu ne pourras pas sur tous les chemins. Donc, Jésus te donne la grâce de bien gérer ce qu'il te donne dans ce monde. Et Dieu nous demandera des comptes. Depuis janvier, tu as eu combien sur ta vie? Qu'est-ce que tu as réalisé? Les bas ont pris combien? La mère a parlé du vin maintenant. Non, on n'interdit pas le vin. Il n'y a pas un pomme de vin. Il y a un pomme du trou. Le trou. Quand le trou est là. Quand votre intelligence soit comment? Renouvelée. Quand l'intelligence, le mindset n'est pas renouvelé. La délivrance commence dans la pensée. Quand tu dis que la fille qui m'attire là, je ne pensais plus à elle, tu es délivré.
La bière qui m'attire là, je ne pense pas à cette bière, Dieu est délivré. La sorcellerie qui m'attire là, je ne pense pas à ça, c'est ici que la délivrance est bien. La pauvreté est ici, la richesse est ici, la délivrance est ici, la possession est ici. C'est que tu gardes dans ta mentalité, dans ta pensée, ça qui te possède. Quand vous entendez quelqu'un posséder, écoutez-moi bien. La possession ne veut dire pas que un démon n'entre pas comme ça, un démon entre pas tes pensées. Ce que tu nourris dans ta pensée, c'est ça qui devient ta possession. Et le démon comprend que tu as besoin de lui et il vient habiter dans ton corps. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous chassons ces démons-là. Et pour chasser ces démons, il faudrait d'abord délivrer la mentalité, le trou là. Quand on ferme le trou là, le démon n'entrera plus. Mais si on chasse les démons, au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous tombez par terre, vous réveillez. Le 31 décembre, vous tombez encore par terre, vous réveillez. Écoute-moi, tu es dans une mauvaise église. Quitte l'endroit là, parce qu'on ne t'a pas délivré. La vraie délivrance, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Écoutez très bien. Parce que l'apôtre Jean, ce qu'il a vu à l'époque qui se passait, il était dépassé. Il était comme l'évêque qui commandait tous les églises du monde. Il dit, mais attendez, Jean est poli, hein. Dans ses épîtres qu'il a écrit, il salue d'abord les gens. Mais le seul endroit où Jean n'a pas salué quelqu'un, c'est l'évangile des gens. Il commence au commencement. Était la parole. Ce n'était pas l'eau bénie. Ce n'était pas le sel. L'huile d'ancien. Ce n'était pas l'huile. L'eau bénie. L'eau est naturellement bénie par Dieu. Tout à l'heure, je me suis lavé là-bas à la mer. J'étais content. C'est ça qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Quand mes habits sont sales, je peux puiser de l'eau et je vais laver mes habits. Et mes habits vont se faire propre. C'est ça la bénédiction de Dieu. Je veux construire une maison, je prends de l'eau, je mélange, c'est les choses essentielles de la vie. S'il y a béni, que tu as besoin de quelle petite bouteille bénie que tu as dans ta chambre, écoute-moi, quand tu sors ici, va jeter ça, ça ne sert à rien. Quand j'ai soif, je bois de l'eau, la soif finie. C'est pas la bénédiction. Quelle est la bénédiction que vous cherchez? Donc, si on chasse les démons, et les gens sont fiers quand on dit, fire, au nom de Jésus, ils tombent. D'autres font comme s'ils ont mangé le poisson pimenté. Et quand le piment le fait, ils vont pour tromper les pasteurs qui n'ont pas de discernement et leur montrer que tu es en train d'agir. Écoute-moi, tu es un sorcier, il faut te méfier. Moi, je ne donne pas ma vigilance. Le Saint-Esprit m'aide à voir. Il y a des gens qui fabriquent les témoignages. On ne fabrique pas. On n'aide pas Dieu. Soyez vrais. Et Dieu sera vrai avec vous. Et le sang de Dieu va vous utiliser. Alléluia. Alors, moi, je suis devant l'église un jour. Et quand je venais de croire, je suis parti dans le pasteur prière. J'ai dit, Seigneur, comment tout le monde tombe dans ce programme, moi je ne tombe pas. Je vais me tenir comme ça. On dit au nom de Jésus, je fais aussi comme ça un peu. Quand il fait comme ça, le pasteur fait aussi comme ça. Le pasteur voit qu'il est puissant, que sa puissance est en train de me menacer. Mais ce n'était pas sa puissance, c'est moi qui voulais aussi tomber. Parce qu'apparemment, quand tu ne tombais pas, tu n'étais pas un vrai chrétien. Alors, j'ai forcé, je ne suis pas tombé. J'ai dit, ok, ça va. Mais un jour, je ne m'attendais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoutez-moi, quand quelqu'un témoigne ou bien me dit que quand il est parti à un programme, il est tombé et il a vu ce qu'il faisait et il est conscient de tout ce qu'il faisait, il n'a jamais été touché par le Saint-Esprit. C'est un homme qui met un spectacle devant les hommes. Écoutez-moi très bien. Quand tu tombes sur l'impulsion du Saint-Esprit, on te dira ce qui s'est passé. Le surnaturel descend sur toi. Il paie, il fait son travail. Tu peux te salir, mais tu n'es pas au courant. Taper les chiens, taper tout le monde. Mais celui qui te dit que le jour qu'on m'a délivré, j'ai bagarré, j'ai tapé les gens, j'ai vu ma tante qui était à côté, j'étais vraiment un genre, écoute-moi bien, même ta bouche manquait, tu as besoin de délivrance. Le Saint-Esprit, il peut te ramasser si tu cherches là-bas. Le Saint-Esprit peut t'écouter, tomber par terre, ne dis pas qu'on a les démons. Quelqu'un peut tomber par terre parce que tu es le rempli. Même dans ta chambre, le Saint-Esprit est rempli. Je prie que Dieu te visite cet après-midi. Et que tu sois un chrétien authentique, que tu cherches Dieu. Je dis, la puce doit être cassée. Ta puce doit être cassée. Tu relèves le numéro des bonnes personnes, des affaires, et tu remets dans la nouvelle puce. Tu ne perds rien. Si tu vas entrer au ciel, il faut couper la main qui peut être un obstacle pour ton entrée au ciel. Il n'y a pas de parenté après la mort. Le frère Georges a des frères ici.
des grands, des petits frères, des cousins, des cousines, des oncles. Vous n'allez pas au ciel parce que votre frère a cru. Ça va être votre beau-fils, votre beau-frère. Vous n'entrez pas au ciel parce qu'il a cru. Peut-être beaucoup sont dans ce programme parce qu'il a un peu de petits héros. Et il va vous donner des petits héros. Ça va pas t'envoyer au ciel. Mais tu as voulu que cette année soit là. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Ce qu'il a, Dieu te donnera ta part plus que lui. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas injuste. Dieu est fidèle. Si tu acceptes l'appel de Dieu, Dieu peut t'élever plus que le frère Georges. Quelqu'un croit ce que j'en ai dit? Il peut te prendre dans le trou où tu te trouves. Quelqu'un posait la question, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quand on a compris la famille où Jésus a grandi, la famille des charpentiers, et on entend Nathanaël pour la question, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Écoute-moi, dans ta maison, dans le trou que tu méprises là, sur toi là, il y a des talents, des dons, des choses en toi que le monde a besoin. Mais écoute-moi, tu es distrait. Je vais finir avec l'appel de Jérémie. Je dis à Jérémie, tu peux bien. Depuis la fondation du monde, je t'avais appelé prophète et je t'avais établi prophète des nations. L'école biblique ne m'a pas appelé comme pasteur. Dieu me connaissait. Dieu connaissait ce jour. Que c'est moi à cette heure qui va parler en ce lieu. J'étais petit il y a 20 ans, quelque part caché, avec les petits kilos de corps, avec les babouches, en jouant le citron. Mais Dieu disait, je ne te veux pas pour les nations. Le plan de Dieu, là, ça va tomber sur ta vie. Et que tu réponds à l'appel de Dieu, ta vie va être changée. Les gens peuvent être contents d'être des ministres, mais tu seras content d'être ministre de la parole. Tu seras content d'être chanté de l'Éternel. La sainteté dépasse toute chose dans ce monde. Recherchons Dieu. Alléluia. Ne regarde pas que Dieu est jeune. Moïse, quand il a reçu cet appel, il est rentré. Il est rentré avec quoi? L'autorité. Le bâton qu'il avait en main. Dieu lui dit, tu ne parles pas là-bas sans expérience. Tu vas m'expérimenter. J'ai quelqu'un qui va expérimenter la puissance de Dieu maintenant. J'ai envie de prier pour des gens pour recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu en eux. Dieu va détecter ton appel et tu connais là où tu es là. Si tu résistes à l'appel de Dieu, tu vas te forcer à comprendre son appel. Et il va t'équiper pour cela. Personne ne peut résister à Dieu. Résiste un jour, tu tomberas là. Ne choue pas. Ce que tu fais maintenant, tu n'es pas sûr que c'est la chose que Dieu t'a appelé à faire. Si tu vas aller bien aujourd'hui, c'est pour t'aider à devenir un grand gestionnaire demain. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra pasteur. Mais il y a des gens que Dieu a appelés pour devenir des sponsors dans l'église de Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés pour devenir des évangélistes. Il y a des gens que Dieu a appelés pour l'intercession dans l'église. Il y a des gens que Dieu a appelés pour les bonnes œuvres pratiques. Alors, si tu es là, cet après-midi, et tu veux recevoir l'onction de Dieu, Dieu a dit à Moïse, jette ce bâton. Il a jeté. Parce qu'il doutait, je bégaye. Écoute-moi, Aaron est devenu son Saint-Esprit. Aaron est un symbole du Saint-Esprit. Aaron va parler pour toi. Tu dis comment? Je ne connais pas parler, prêche en ton patois. Écoute-moi très bien. Prêche en ton patois. Le Saint-Esprit portera tes paroles et il va percer les cœurs des gens. Et les gens vont recevoir Jésus. Avant de prêcher, regarde à ta vie. Le même Saint-Esprit qui te sauve, il te transforme aussi. Le même Saint-Esprit qui t'appelle, il va t'amener à la perfection. Moïse avait des faiblesses. Il ne connaissait pas parler. Toi aussi, tu ne connais pas parler, tu n'as pas fréquenté. Mais Dieu va utiliser les gens qui vont transmettre ton message. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Dieu a un appel pour ta vie. Et quand il s'est retrouvé, il a ramassé le bâton est devenu quoi? Le serpent. Dieu lui dit, ramasse encore, arrête par la queue. Écoute-moi, parce que Dieu va arrêter la tête. Tu ne peux pas attraper un serpent par la queue alors que la tête est libre. Mais écoute-moi, quand Dieu t'envoie, il te donne l'autorité. Si quelqu'un ici, après ce programme, tu as reçu l'appel de Dieu, tu as des livres, on va prier pour toi. Et quand il est parti, c'est ce bâton. Vous vous rappelez ce bâton? Ça a fendu la mer en deux. Si Dieu t'appelle en tant que leader dans ta famille, c'est toi que ta famille attend. C'est une personne qui part à la chasse, il tue le bœuf, il tue l'éléphant et toute la famille mange. Il y a des personnes ici qui sont appelées à être une bénédiction pour leur famille. Dieu n'élèvera pas quelqu'un parce qu'il est grand frère. Dieu peut élever le plus petit frère de la famille pour que vous deveniez quoi? Les gens qui vont le servir. Tu ne dois pas te déranger. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen?
Dieu n'appelle pas les hommes qui étaient bons dans la famille. J'étais le plus mauvais, le plus bandit. J'étais le premier qui amenait les chats mondains à la maison. J'étais le premier qui amenait toutes les belles femmes de la maison et toutes les mauvaises filles. J'étais le premier qui faisait tous les mauvais choses dans la famille. Et j'étais le plus rejeté. Mais je vous rassure, je suis devenu le plus meilleur aujourd'hui. Tous ceux qui étaient bien en cette époque, qui fréquentaient bien, qu'on respectait tellement, aujourd'hui sont derrière. Pourquoi? Mentalité a changé. Quand le trou se ferme, la délivrance opère. Quelqu'un peut dire amen? Ferme le trou de l'ignorance. Ouvre ton cœur. Tu n'es rien. Écoute-moi devant Dieu. Que ta beauté ne te trompe pas. Tu n'es pas beau plus que Dieu. Dieu a vu les gens beaux. Et si la Bible dit que Joseph était beau de figure, Esther était belle de figure. Écoute-moi très bien. C'est le témoignage de Dieu. Ta part là même, on a touché ça un peu. Avec Dieu là. Quand il dit que quelqu'un est beau, il est beau. Quelqu'un peut dire amen? Tu as besoin de changement de mentalité. Ne marche pas derrière les pasteurs pour avoir un salaire à la fin du mois. Ne marche pas derrière les hommes pour avoir 1000 francs à la fin du mois. Sois là et dépend de Dieu. Dieu fera de ta vie ce qu'il veut. Quelqu'un peut dire amen? Si tu es aujourd'hui en train de travailler quelqu'un, demain tu dois être ton chef d'entreprise. Quelqu'un peut dire amen? Tu ne peux pas être toute ta vie que tu travailles pour les gens. Tu dois sortir de l'esclavage. Écoute-moi bien. Quand il y a une deuil dans la famille, c'est quand on envoie le premier pour aller rester là-bas, pour aller me parler de tout, les gens vont venir manger. Je dis à partir de cet après-midi, si quelqu'un connecte à ce message, tu chantes ton statut. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Quand il y a deuil au village, quand il y a la fête, il y a les gens, les personnes qu'on appelle souvent là que descends vite au village, mamie. On va envoyer l'argent là-bas, c'est toi qui vas préparer pour recevoir les gens qui arrivent. Tu attends le deuil pendant 2 semaines. Et le vrai gosse arrive le jour du deuil. Et il t'appelle, viens nous rendre compte. Écoute-moi bien, à partir de ce programme, tu as servi les gens. Les gens vont te servir. Tout le monde passe d'abord par là. Écoute-moi bien, tu as servi les gens vont te servir. Avec Jésus, il y a des succès. Avec Jésus, il y a la réussite. Avec Jésus, il y a espoir. Le plan dépasse l'exécution. J'ai fini en disant ceci, quand tu veux construire une maison, ce n'est pas le matériel dont tu as besoin. Tu as besoin d'un bon plan. Le plan a plus de travail que l'exécution. Le plan que tu as préparé pour nous avant qu'on soit dans ce monde, c'est un merveilleux plan. Nous sommes à l'exécution maintenant, c'est tout. Écoutez-moi bien, il y a une onction que je ressens. Je vais appeler quelques personnes devant. Si tu es là, tu le ressens et tu fais l'appel de Dieu, que tu chantes ton statut, avance devant, je vais prier pour toi. Tu as besoin de revêtement spirituel. Je ne vais pas compter, je dis si tu ressens l'appel de Dieu, quel qu'en soit l'âge que tu as, quel qu'en soit ce que tu es, tu vas avancer devant. L'Esprit de Dieu doit tomber sur ta vie maintenant, afin de changer ton statut. Dieu est capable. Peut-être tu es ménagère. Demain, tu auras des ménagères. Dieu passera par tes enfants, afin que là où tu n'as jamais ouvert le portail s'ouvre. Ne regarde pas ton statut, ne regarde pas ta vie actuelle. Regarde à Dieu. L'onction de Dieu est capable de transporter un homme, l'enlever là où personne ne pouvait s'attendre et l'amener à un autre niveau. Je dis très bien, ne dis pas qu'on dit que les chrétiens ont bien les chrétiens. Écoute-moi, Dieu a un plan pour toi. Et si tu es là devant, tu es ici et tu constates que tu n'as pas encore réalisé pourquoi Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à la sainteté. Il t'a appelé à la bénédiction. La vie qui te retient en disant que si tu tentes de laisser cette vie, tu vas encore vivre comment? Casse-moi la puce. Tu auras une nouvelle vie. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Quelqu'un peut dire amen? Dis amen très fort. Alléluia. Je vais prier pour vous. Avec mes mains élevées et ma bouche avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains? Avec mes mains élevées. Avec mes mains élevées. Et ma bouche pleine de louanges. Et ma bouche pleine de louanges. Alléluia. Avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Seigneur.
avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Dieu a un plan pour chacun de nous dans ce monde. Je ne suis pas en train de m'amuser, je suis sérieux ce que je vous dis. Il y a des appelés ici pour les nations. Écoutez, tu te vois comme sous-homme, mais te rassure, il y a un blanc qui t'attend, qui est couché dans un hôpital qui t'attend. Jésus avait trouvé le paralytique qui était à l'entrée du temple. Jésus ne l'a jamais guéri. Mais Jésus le voyait tous les jours. Pas parce qu'il ne pouvait pas le guérir. Mais c'est l'apôtre Jean et Pierre que Dieu avait réservé, qui va se glorifier au travers d'eux. Il y a des malades qui nous attendent. Ce n'est pas le pasteur là qui va les guérir. C'est toi. C'est toi que tu attends. Amen. C'est toi que tu attends. Alléluia. C'est toi que tu attends. Amen. Quand tu attends, c'est vous que tu attends quelque part. Amen. Il t'attend en Europe, il t'attend chez moi en Écosse, il t'attend quelque part. Amen. L'essence t'appelle fort dans ta vie. Tu attends ton argent quelque part. Yes. Tu vas le servir quelque part. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus.